Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au jardin des Oliviers, Jésus parlait encore quand parut une foule de gens. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent, « Seigneur, et si nous frappions avec l'épée ?» L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus dit, « Restez-en là. » Et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. L'assemblée tout entière se leva et on l'emmena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. « Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et il dit qu'il est le Christ, le roi. » Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui le dis. » Pilate s'adressa au grand prêtre et aux foules, « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. » Mais ils insistaient avec force. Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous, car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? » Ils emmenaient aussi avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne ou calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injuriait, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi, et puis pour nous c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. » C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, aujourd'hui nous venons de lire un extrait de la Passion selon saint Luc. Cet évangéliste que nous lisons au cours de cette année, eh bien, insiste beaucoup sur la miséricorde que manifeste notre Seigneur Jésus-Christ.
miséricorde. Bien sûr, ce mot apparemment veut dire un cœur qui se penche sur la misère, étymologiquement en latin, mais plus encore en hébreu, il signifie les entrailles de Dieu et même ces entrailles maternelles de Dieu, là où se joue la vie, vraiment. Vous voyez, Jésus a été flagellé. Et nous savons que cette flagellation des Romains est épouvantable. La plupart des gens pouvaient mourir tellement elle était violente. Et Jésus a subi la double peine, car soit c'était la flagellation qui pouvait conduire à la mort ou même à la destruction de cette personne qui était tellement abîmée qu'elle n'en s'en relevait vraiment pas, ou alors la crucifixion. Jésus a subi les deux, tout simplement parce que Pilate croyait pouvoir peut-être le sauver par la flagellation, mais cela n'a pas suffi. Et Jésus, bien que flagellé, porte sa croix. Il est sans force. Et s'il permet à un homme de porter sa croix derrière lui, c'est aussi pour manifester sa miséricorde. Parce que ainsi, grâce à Simon de Cyrène, l'humanité, nous-mêmes, nous participons à notre propre salut. C'est Jésus qui nous sauve. Mais le fait qu'un homme ait porté sa croix derrière lui veut dire que, quelque part, chacun d'entre nous aussi porte la croix derrière Jésus et participe au salut de l'humanité avec le Christ. C'est lui qui sauve, mais il veut que nous collaborions à ce salut. Puis il se tourne vers ces femmes de Jérusalem qui pleurent, sans doute des pleureuses professionnelles, je ne sais pas, ou bien peut-être des femmes vraiment sincères, qui pleurent ce rabbi qu'elles ont aimé. Mais ne pleurez pas sur moi, c'est lui qui les console. Alors que c'est lui qui est affligé au plus profond de lui-même, dans son âme et dans son corps, c'est lui qui va les consoler. Quelle grâce et quelle merveille. Et puis, au moment où on le crucifie, c'est-à-dire au pire moment de la douleur, puisque la crucifixion, au moment où on enfonce les clous ici dans les poignets, c'est-à-dire dans les nerfs, c'était absolument épouvantable. Il a encore la force de pardonner. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il aurait pu se contenter de dire « Père, pardonne-leur », mais en plus il les excuse. Ils ne savent pas celui qu'ils crucifient. C'est ce que l'Église appellera dans d'autres temps l'ignorance invincible. Et Jésus essaie justement de sauver aussi ces hommes, même qui le crucifient en leur trouvant des excuses. Et pourtant, il ne lui demande pas pardon. Vous voyez, des fois, nous nous disons « Ah ben, je pardonnerai si on me demande pardon. » Mais oui, c'est vrai, c'est normal, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais si on ne me demande pas pardon, qu'est-ce que je fais? Eh bien, faites comme Jésus. Tournez-vous vers le Père et remettez le pardon au Père. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ainsi, le Père pourra pardonner en votre nom. Il pourra pardonner en mon nom si je lui remets ce pardon, comme Jésus l'a fait. Peut-être que l'un ou l'autre de ces hommes qui l'ont crucifié se rendront compte du geste qu'ils ont fait. Jésus n'aura plus là pour leur pardonner, mais puisqu'il a remis le pardon au Père, le Père pourra leur pardonner en son nom. Et c'est ainsi pour chacun d'entre nous. Voilà cette miséricorde infinie du Seigneur. Et ce n'est pas tout. Il y a deux malfaiteurs, l'un qui l'insulte, mais l'autre qui se rend compte effectivement que cet homme n'est pas un homme ordinaire. Et alors qu'il pourrait désespérer, puisque cet homme va mourir comme lui, et sans doute même avant lui, puisqu'il a subi la flagellation, eh bien, dans un acte de foi incroyable, il se tourne vers cet homme qui va mourir. Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et c'est extrêmement bouleversant, je le sais, parce que une des personnes qui vit avec moi, qui a été sans doute un malfrat, il le reconnaît lui-même, c'est un ancien bandit converti aussi, et il me dit, chaque fois que j'entends cette phrase, de Jésus au bon larron, je me mets à pleurer. Et cet homme, qui autrefois était une sorte de bandit, eh bien aujourd'hui va parler de Jésus et de l'amour de Jésus dans le monde entier. C'est extraordinaire, oui, ici bien en France qu'ailleurs dans son pays d'origine. Voilà ce que fait Jésus, voilà ce qui est bouleversant, voilà la miséricorde de Dieu, jusqu'où elle peut aller. Eh bien voilà, je pense que c'est cela qui est important. Comprenons que Jésus est venu pour nous ouvrir les portes du ciel. Alors ne cherchons pas à vouloir nous-mêmes entrer dans le ciel par nos propres forces,
appelle du pélagianisme. Non, non, laissons-nous sauver par le Christ et participons avec lui, comme Simon de Cyrène, à ce salut, en nous remettant simplement à sa miséricorde, comme ce malfaiteur qui reconnaissait ses fautes. Amen.